Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble Notebuster. De ce que j'ai compris, c'est un jeu incrémental. On va devoir cliquer, détruire un petit peu les ennemis qu'on a à l'écran. Ça se veut un jeu assez court dans le résumé qui est proposé sur Steam. Il est disponible pour quelques euros. Et voilà, c'est un jeu qui se veut détente, qui se veut cool. Je pense qu'on l'entend déjà un petit peu avec la musique. Et on va tester ça tout de suite. Donc si vous aimez les vidéos que je propose sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à suivre la chaîne. Je fais des vidéos régulièrement, donc c'est top, on commence à être de plus en plus, ça fait vraiment plaisir. Et c'est parti, on va se lancer là-dessus. Hop. Ok. Donc on commence déjà par un arbre de compétences. Pour moi, j'ai rien du tout. Donc je pense qu'on va directement se lancer dans une partie. Et donc là, ah oui voilà, je dois juste mettre ma souris sur les différents carrés. Et c'est pas moi qui clique, hein. Le clic est automatique. Et on voit que je perds de la vie au fur et à mesure du temps. Donc l'objectif c'est d'essayer peut-être de... Ah non. Ah voilà, session terminée. Donc c'est des sessions très rapides. Et donc statut code 401, la vie a atteint 0. Et donc on a acquis 2 petites ressources. Et maintenant on va pouvoir débloquer des compétences. Et c'est ça le but du jeu, c'est d'avancer comme ça, de récupérer des petits nœuds. Donc j'ai encore un point. Je peux prendre le spawn rate par exemple, ou plus de points de vie peut-être. Ah oui, il me faut 2 points. Donc j'ai pas assez. Donc bah, on part tout de suite. J'espère que c'est pas trop agressif la grosse transition là en blanc. Je vais peut-être voir pour... je pense que dans les options j'ai cru comprendre qu'on pouvait changer la transition. Je vais regarder à ça juste après. Donc là on est sur un petit jeu tranquille, hein. Ah oui d'accord, ça fait tomber les petits V là, les petits marqueurs. J'avais pas vu. Ouais, on va peut-être changer. Sinon ça va être trop agressif. Je vais voir si je peux retourner en arrière. Main menu. Voilà. On a nos options ici. Transition color. Voilà, on va mettre noir, sinon je vais vous agresser. Et donc là on peut changer. Est-ce que c'est par défaut? Allons voir. Testons des choses, on est là pour ça. Ah ouais, c'est déjà un petit peu mieux. On va augmenter nos points de vie. Ça, on va pouvoir rester plus longtemps. Là, on a de la régène, de l'armor, du spawn rate. Ok. Les attaques font plus 5% de dommages par ennemi dans la zone. Ok, on va prendre le spawn rate. Et puis c'est reparti. Et c'est reparti. En tout cas, je voulais vous remercier parce que je commence à avoir des petits retours de votre part là sur les vidéos sur la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup de rejoindre cette petite aventure que je démarre ici en début d'année. Je sais pas si vous aussi vous avez des projets de votre côté en ce début d'année. On essaie des fois de se donner des bonnes résolutions, hein, de se dire allez, à partir de janvier, je vais me lancer tel ou tel projet. Moi, mon projet, c'était voilà, de démarrer une petite chaîne, voir un petit peu jusqu'où on peut aller, hein. Mais en tout cas, ça me plaît de partager ce que j'aime en réalité. J'aime bien me faire des petites sessions, moi, de mon côté, quand j'ai du temps libre. Voilà, de profiter un petit peu, de tester des choses. Et puis, comme je le dis souvent sur la chaîne, il y a tellement de choses à voir. On a la chance maintenant d'être dans une période de notre vie où alors il y a des jeux toutes les semaines, tous les jours. À chaque minute, à chaque seconde, on a pratiquement un jeu qui sort. Alors que quand on était plus jeune, on devait économiser. Bon, maintenant on doit toujours économiser, hein, c'est pas ça. Mais on devait économiser des fois longtemps. On pouvait avoir un jeu tous les X temps. C'est pas comme maintenant, ou alors une fois qu'on commence un petit peu à gagner sa vie,
Et aussi avec notre époque on a tout à travers internet, on a tout en digital, donc tout est beaucoup plus rapide. On a envie d'un truc, ben, on l'a en quelques secondes. On ne doit plus faire comme avant, se déplacer en boutique forcément pour aller chercher des petites choses à gauche à droite. Et aussi on a la possibilité de tester plein de jeux indépendants. C'est ça qui est chouette. Enfin, c'est ça que moi j'aime. C'est ce que j'aime dans le jeu vidéo. C'est les petites idées, comme celui-ci par exemple. C'est atypique. J'aime bien. C'est les petits jeux relax, comme je le dis parfois, voilà, où on a des moments où alors on a juste envie de se poser sans se prendre la tête, de se dire, tu sais quoi, je vais me lancer un petit jeu, mais j'ai pas forcément envie de faire une histoire, j'ai pas forcément envie de me lancer dans une grosse session. Et juste avoir un jeu détente, ou même des fois, on est sur Discord avec les copains, ça peut arriver qu'on n'a pas tous envie de jouer à des gros jeux tryhard, ou qu'on n'ait pas envie de jouer tout simplement avec ses copains au même jeu, parce qu'on est juste fatigué, hein. Ça arrive à tout le monde d'être fatigué, surtout une fois qu'on a un boulot, pour ceux qui ont des enfants ou quoi, bah, voilà, les petits jeux comme ça sert aussi pour avoir notre petite dose de temps libre, de plaisir, et aussi pouvoir tester des choses différentes. Et donc ici, on avance doucement. On va regarder un petit peu ce que je peux prendre ici. Donc les ennemis vont faire tomber un +1 bits. Donc j'imagine que c'est cette ressource-là. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir augmenter encore? On a de l'armor. Prenons l'armor. Apparemment il y aura des boss. Je savais même pas sincèrement qu'il y avait un arbre de compétences. Maintenant c'est un clicker, je m'y attendais un petit peu. Mais je savais pas vraiment qu'est-ce que ce jeu allait me proposer. Encore une fois, hein, un petit jeu que j'ai trouvé par hasard, comme ça, en cherchant sur Steam. C'est l'une de mes passions. Passer mon temps à chercher des petits jeux, à voir un petit peu ce que Steam propose. Et là c'est pas mal détente. En plus la musique est vraiment géniale. Je vais essayer de pas parler pendant quelques secondes, comme ça vous pouvez peut-être un petit peu en profiter. C'est pas mal, hein? Pas mal du tout. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Augmenter la size, le spawn rate, pourquoi pas. Ça, on aura plus d'ennemis. On va le mettre full. On va encore prendre les points de vie. Et après, je partirai peut-être sur de la régène. Et sinon, là, moi, comme je l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, là, je joue beaucoup à The Last Flame encore. Ça reste mon petit jeu coup de cœur. On a aussi Dixeum là que j'ai fait il y a pas très longtemps sur la chaîne. C'est aussi un jeu que je lance. C'est le même genre de jeu qu'ici. Donc c'est des jeux incrémentaux qui nous permettent un petit peu de faire d'autres choses, de penser à autre chose. Et ça c'est un petit jeu que je lance aussi des fois le soir. Quand j'ai pas trop envie d'aller me coucher, mais que j'ai pas forcément envie de me lancer un gros jeu. Hop, je lance Dixeum. Et là je pense que il y a de fortes chances que je pourrais lancer celui-ci aussi. Tellement il est détente. Maintenant le but c'est pas de vous proposer un jeu complet. Je vais pas aller au bout de ce jeu. Mais voilà, vous donner un petit peu une idée de ce que c'est de tester quelques minutes ce jeu. Là je vois qu'on est déjà presque 10 minutes de record. Et c'est le genre de jeu aussi où alors on voit pas le temps passer par contre. On est tellement dans une sorte de boucle qu'on se rend même pas compte à quel point le temps passe. Et on a cette satisfaction aussi de se dire ah maintenant que j'ai de la ressource, qu'est-ce qui va se passer une fois que j'aurai mis des points de compétence dans tel ou tel
tel ou tel arbre, ici par exemple, voir l'impact que ça aura sur notre run. Et je pense que c'est ça la difficulté de ces jeux-là. C'est d'arriver à donner envie de continuer à jouer. Parce que là, on pourrait se dire, c'est bon, on a compris, on a fait le tour. Mais il y a ce petit truc au fond qui dit, ah, là par exemple, on voit qu'il y a beaucoup plus de choses à l'écran. Donc déjà, ça c'est plus intéressant. Puis on voit qu'on fait plus de dégâts. Et que j'acquiers de plus en plus d'expérience. Donc voilà, ouais, c'est un petit peu la bonne balance à gérer avec ce genre de jeu. Et c'est bien aussi pour moi de pas être toujours dans des jeux d'action. Même si sincèrement, avec le temps, j'ai l'impression que j'ai moins envie de faire des jeux d'action. Je sais pas pour vous. Est-ce que vos goûts changent avec le temps? Moi j'ai l'impression que oui. Avant j'avais pas de mal à faire des grosses sessions de jeu. Par exemple sur des jeux à la League of Legends, Overwatch, ce genre de jeu compétitif. Ou alors le but c'est d'essayer d'améliorer en tant que joueur, donc son expérience personnelle. C'est nous, notre personne, qui évoluons. C'est moins notre compétence, de notre personnage. C'est pas comme dans un RPG où alors on va améliorer notre personnage et devenir plus fort. Non, dans ces jeux compétitifs, c'est vraiment s'améliorer en tant que personne, en tant que joueur. Et autant j'ai eu une période comme ça, ou alors j'étais à fond dans le compétitif, etc. Et finalement maintenant plus du tout. Et quand je vois les plus jeunes autour de moi, dans ma famille, qui ont 10, 15 ans de moins que moi, ils sont à fond dans cette période full... là, il y a un gros là. Full compétitif, alors que moi, plus du tout. C'est vraiment plus mon délire. Je préfère avoir des petites sessions plus tranquilles. Je pense aussi que ça permet de contraster avec des fois les journées un peu dures qu'on peut avoir quand on est adulte. Et on a des fois envie d'avoir juste un petit moment calme, un petit moment paisible pour nous. Et ouais, ce genre de jeu, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, là, je papote beaucoup parce que c'est vraiment un jeu contemplatif. Et j'aurais aimé peut-être essayer de battre le gros boss. On peut se donner peut-être ça comme objectif ici pour cette session de jeu. Et si j'y arrive pas d'ici quelques minutes, bah tant pis, je continuerai ça de mon côté. Ou alors je peux vous proposer ça dans une prochaine vidéo, je sais pas. Ça c'est peut-être à vous de me le dire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir des comment je vais expliquer ça. Si vous voulez voir des deuxièmes épisodes de... Je ne sais plus parler. De jeux que j'ai déjà proposés sur la chaîne, voilà. Moi, j'essaie de faire toujours en général une vidéo, mais s'il y a plus de vidéos qui vous intéressent, pourquoi pas. Ah, ici, on a 12 points de vie en plus. Ah oui, voilà, je peux dézoomer. Ok. J'imagine que l'arbre de compétences doit être vraiment pas mal. Hein. Parce que là, on est déjà... Parce que là, je peux dézoomer au max. Vous imaginez un petit peu s'il va jusqu'au bout de l'écran. On continue. Par contre, l'expérience là au-dessus à gauche, la barre, je sais pas exactement à quoi elle sert. Pareil pour la barre progression en bas de l'écran. Est-ce que quand on arrive au bout de la barre de progression, peut-être qu'on a le boss qui apparaît, peut-être c'est ça. J'ai pas fait vraiment attention. On va essayer de voir. Et pour la barre XP, peut-être que ça me donne tout simplement de la ressource pour mon arbre de compétences, peut-être que c'est ça. On va faire attention maintenant. Bon, je vais prendre de niveau. Alors on est arrivé au bout de la barre progress en bas et il y a effectivement le grand bloc qui arrive. On va essayer de le taper. Je pense qu'on pourrait l'avoir. Pas sûr, il nous fait trop de dégâts.
Ok. On va voir si on arrive à le battre en augmentant nos points de vie. Peut-être augmenter ceci, l'armor contre les boss. Donc voilà. Partons là-dessus. Et on va essayer de se le faire, de le battre. J'espère que vous, ça va, que tout se passe bien dans votre vie. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos petits jeux du moment. De temps en temps, j'aime bien vous lire. Je lis tout. Je lis tous les commentaires. Mais j'aime bien savoir à quoi vous jouez. Ça m'intéresse vraiment. Ah, on a eu un level up ici. Parce que ça pourrait aussi me donner des idées. Peut-être il y a plein de jeux comme moi, je découvre des jeux en me baladant sur Steam, mais peut-être que vous aussi, vous avez vos petits coups de cœur, vos petits jeux indés. Vous savez, on a tous, je pense, du moins les gens comme moi qui virevoltent un petit peu d'un jeu à l'autre, on a tous peut-être un petit jeu coup de cœur. Allez, ou alors on va souvent retourner. Vous voyez ce petit jeu. Moi je sais par exemple mon petit jeu, mon gros jeu d'ailleurs auquel je retourne tout le temps, c'est Slay the Spire par exemple. C'est mon jeu. Ah, j'ai pris un point d'expérience et ça m'a donné un SP. Ok. Ok. Donc je disais, Slay the Spire pour moi c'est vraiment mon jeu des vacances. Je pense que j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Mais à chaque fois que je pars en vacances, j'essaie de me déconnecter un maximum. Hein. On n'a souvent pas forcément accès à beaucoup d'internet. Mais par contre dans les trajets, même si je dois prendre l'avion, le train, Slay the Spire c'est vraiment le petit jeu parfait. Même quand on quitte, on peut encore continuer on peut reprendre sa partie. C'est ça que je veux dire, ça fait juste une petite pause. Et ouais, je pense que je dois avoir bien 200 heures de jeu passées. C'est même pas, je pense, j'en suis certain, vu que j'avais regardé il y a pas si longtemps que ça. Et au final, c'est un jeu que j'ai acheté aussi sur ordinateur. Mais j'y ai moins joué sur ordinateur. Je sais pas, c'est comme si j'avais presque une préférence pour y jouer, je sais pas, quand je suis à l'extérieur, quand je suis pas chez moi. Et ouais, ça c'est mon petit jeu que je retourne tout le temps. Ou alors il y a Binding of Isaac ou Brotato. D'ailleurs on a battu le premier boss. Brotato aussi, ça c'est un petit jeu que j'adore. C'est aussi un jeu que je pourrais proposer, je pense, sur la chaîne. C'est mon petit jeu aussi quand je sais pas trop quoi faire. Quand je tourne un petit peu en rond dans mes jeux. J'aime bien retourner dans Brotato et me fixer des objectifs en me disant il faut que je finisse le jeu avec tel ou tel perso. Ah, on a du prestige. Que se passe-t-il si je passe en prestige ? Prestige 1. Ah, peut-être que ce sera plus difficile. Bon, après ça, on va s'arrêter. Ça, c'est déjà incroyable si vous avez réussi à rester jusqu'ici devant cette vidéo, parce qu'au final, il y a très peu d'action. Hein. C'est vraiment moi qui blablate. Si vous êtes resté ici, jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires louf. Voilà, comme ça, c'est un mot. Il n'y a aucun rapport. Mais comme ça, au moins, je sais. Vous ferez partie de cette petite... de ce petit groupe fermé, et vous saurez tous que vous serez arrivés jusqu'ici. D'ailleurs maintenant la musique a changé. On va écouter un petit peu. Génial. Vraiment génial. Je sais pas comment on appelle ce genre de musique, mais j'aime beaucoup. C'est tellement tranquille. C'est tellement chill. J'espère qu'avec ma voix par-dessus, ça gâche pas un petit peu tout. Ben voilà, on est arrivé au bout de notre petit périple.
et on pourra encore continuer pendant bien longtemps, mais je pense qu'on a fait le tour pour ce jeu. En tout cas, moi, je vais continuer à y jouer de mon côté. Ça va devenir, comme je vous ai dit, mon petit jeu avant d'aller me coucher. Et voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci déjà. Merci aussi de me suivre, de regarder les vidéos sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime, à mettre un petit commentaire, à me suivre durant cette belle aventure qu'on est en train de faire ensemble. Vous êtes de plus en plus à me suivre sur la chaîne. Merci, merci, merci beaucoup. Je vous le dis vraiment sincèrement du fond du cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse avec un petit fond musical. Et à la prochaine. Portez-vous bien. Salut.